Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Madame Arsenault, salutations. Aujourd'hui, puis comme souvent, là, mais aujourd'hui particulièrement, on est tellement dans votre cours avec le sujet que nous allons aborder. Et encore une fois, ce que j'aime tellement de nous, c'est qu'on amène des angles qui sont malheureusement pas souvent abordés. Quand il est question de problèmes de santé mentale, et c'est normal, on pense beaucoup à ceux qui ont la problématique. Puis ça, c'est totalement normal, il faut les aider, c'est des gens là, qui ont toutes sortes de problèmes en lien avec ça. Mais qu'en est-il de leur entourage? Et c'est à eux aujourd'hui qu'on veut parler. Suite à un courriel qu'on a reçu de Marie-Soleil, de l'Outaouais. Elle dit, je vais vous lire. Puis au début, savez-vous quoi? Je trouvais, tabarouette, ça se peut-tu? C'est ça à cause vraiment de la bipolarité? Et j'ai parlé avec quelqu'un de mon entourage, il y a de cela 5 minutes, qui corroborait. Fait que je vais commencer par lire le courriel. Bonjour, Doc Mayou et José. Il serait très apprécié que vous fassiez une émission sur les répercussions qu'ont certaines personnes bipolaires sur leur entourage. J'adorerais connaître vos opinions ainsi qu'entendre les témoignages. J'ai grandi avec une génitrice ayant un trouble de la personnalité limite et étant aussi bipolaire. Les 2 diagnostics ont été posés par un psychiatre lorsqu'elle avait 55 ans et moi 23 ans. Elle prend maintenant un traitement de lithium, ce qui adoucit son humeur en dents de scie. Par contre, j'ai de la difficulté à la côtoyer car elle m'a humiliée. Entre parenthèses, salope, chienne, ton acné écœure les autres, et ce, en faisant éclater mes boutons en me tenant en dessous d'une lampe de bureau. M'a fait travailler lorsque j'avais 15 ans pour mieux me voler, prendre la totalité de mes payes. M'a mentionné à plusieurs reprises que je serais la cause de son suicide. M'a attribué le rôle de mère auprès d'elle et de mon frère lorsque mon géniteur l'a quitté quand j'avais 8 ans. Je faisais le ménage, lavage, souper, aidais mon frère pour ses études. Elle m'a jeté à la rue quand j'ai reçu la confirmation que j'étais acceptée à l'université. Je vous ai mentionné seulement les grandes lignes. Il y a encore d'autres éléments destructeurs. J'aimerais tant vous entendre sur ce sujet. Alors, ça reflète un pourcentage de mères au Québec qui n'ont pas des belles personnalités. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été énuméré, n'a rien à voir avec la bipolarité. Alors, ce sont d'autres comportements. Et maintenant, trouble de personnalité limite ou personne extrêmement détestable, oui. Okay. Alors, chienne, salope, péter les boutons, la mettre à la rue lorsqu'elle est acceptée à l'université, ça n'a rien à voir avec une maladie psychiatrique. Ben, je me faisais raconter, puis là, je vais vous entendre avec la personne que je parlais tantôt, que sa mère, avant d'être médicamentée, là, d'avoir les médicaments, sa médication d'un psychiatre et d'être diagnostiquée, elle savait pas ce qu'elle avait, mais c'était des grosses crises. Elle giflait les enfants. C'était les éclats de voix, c'était les gros highs, les gros downs, puis c'était très marqué, là. Bon, ça peut être compatible avec un trouble bipolaire et tout autant compatible, sinon plus, avec une schizophrénie non soignée. Alors, les enfants qui vivent avec un père et une mère atteints de schizophrénie non traités peuvent vivre l'enfer sur Terre. Parce que le parent qui est psychotique, qui souffre d'un trouble bipolaire ou de schizophrénie, peut avoir toutes sortes de comportements aberrants, des réactions imprévisibles. Facilement, chez les hommes, la schizophrénie engendre facilement de la violence. Beaucoup plus que chez les femmes. Les mères qui sont atteintes de schizophrénie peuvent, non traitées, j'insiste, non traitées, peuvent être dangereuses pour leur progéniture et abusives, négligentes. Et généralement, c'est bizarre. Elles peuvent leur faire manger des choses bizarroïdes, des diètes bizarroïdes, des réactions, des conseils, et surtout les embarquer dans leur délire, Satan, les délires religieux, tu sais. Le mauvais esprit te surveille, Satan. Mais comme la personne que je vous parlais, là, à partir du moment où elle était diagnostiquée, bien soignée, tout est devenu stable. Ben oui. D'où l'importance de bien traiter la schizophrénie. C'est pas facile. Alors, régulièrement, je rencontre, pas tous les jours, mais au moins une fois par mois, des cas de schizophrénie chez les femmes non diagnostiquées, chez des femmes de 40-50 ans,
qui ont toujours, ça fait 20 ans qu'elles délirent et ont des petites hallucinations. Et c'est toujours pas, elles n'en ont jamais parlé ou c'est passé inaperçu. Mais pourquoi ça passe? Ça m'intrigue parce que dans les deux cas, là, l'histoire de Mère Soleil, 55 ans, diagnostiquée. Moi, la personne, sa mère, elle avait 46 ans quand elle a été diagnostiquée. Vous dites que comment ça? C'est pas, il me semble que c'est apparent, non? Les symptômes ou les réactions? Non, pas tout le temps chez la femme. C'est que c'est très rare que je fais un diagnostic pour la première fois un diagnostic de schizophrénie chez un homme de 45 ans. C'est rare. Chez l'homme, c'est à partir de quel âge que c'est plus c'est les deux. Dans les deux cas, ça commence 16-18 ans. Tu sais, c'est entre 16 ans et 24 ans. Autant le début de schizophrénie chez l'homme que chez la femme. Mais la manifestation des symptômes est beaucoup moins sévère dans bien des cas chez les femmes. Moins sévère que chez les hommes. Ah, OK. L'homme, comme vous dites, c'est plus violent. Là. C'est plus... Oui, puis plus symptomatique dans beaucoup de cas. Plus dur à vivre. Ah ben oui, plus dangereux. Regarde, ce matin, là, Sean Bannon, là, il y en a un qui s'est échappé de Pinel. Là. Il court après. Bon, il a poignardé le fils d'une dame là, qui raconte l'histoire. Et il l'a poignardé de 91 coups de couteau. Il a planté un couteau dans l'œil. En tout cas, toutes sortes d'histoires horribles. Et là, on parle de... Aujourd'hui, c'est très ouvert. Là. C'est très large, notre sujet. Ouais. Parce que là, on parle de bipolarité, de schizophrénie, troubles de personnalité limite. Bon. Mais j'aimerais ça qu'on inclue aussi dépression. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avec des parents dépressifs, puis ça les a affectés. Ben oui, parce que le parent dépressif, qu'est-ce qu'il fait? Il est ralenti, il est morose, il est pessimiste, tout est une montagne. Alors, c'est pas drôle à vivre pour les enfants au quotidien si la personne n'est pas soignée. Alors, c'est une espèce de... Et les conjoints? climat. Les conjoints aussi? Ouais. Ceux qui ont à vivre avec un conjoint qui a une problématique comme ça. Moi, je lisais un témoignage, Puis, OK? oui. Puis ce que je trouvais spécial, c'est qu'ils se sentent toujours comme inadéquats. Ben, en tout cas, là, le témoignage que j'ai lu, c'était ça. Parce que quand son conjoint, qui est bipolaire, partait sur des gros highs, elle avait l'impression, la femme, de le ralentir parce qu'elle était pas là, elle était pas capable de le suivre dans ses gros highs. Puis quand il était sur le down, ben là encore, elle était pas au même niveau, elle était pas... Fait qu'elle, elle disait que ce qu'elle avait de la misère, c'était ça. C'était de le suivre là-dedans. Oui, ben, on peut pas suivre quelqu'un qui est en manie et on ne peut pas suivre quelqu'un qui est en dépression, qui considère que tout est une montagne et qui veut s'enlever la vie à chaque jour. Parce que le problème dans la dépression, c'est les poussées suicidaires. Et il y en a plusieurs qui le font. Bon, maintenant... Mais j'avais une statistique que 80% des suicides sont reliés à une dépression. Bon. Pouvant être causés par toutes sortes de raisons. Douleurs chroniques, toxicomanie, bipolarité, schizophrénie non traitée. Alors, il y a plusieurs raisons, là. Mais ne pas confondre les troubles de personnalité avec les maladies psychiatriques. Faites-nous la différence. Vous êtes là pour ça. Oui. Ben, écoute, dans le cas de Marie-Soleil, l'énumération des comportements de sa mère envers elle, à première vue, relève davantage d'une personnalité, de quelqu'un qui n'a pas une belle personnalité, de quelqu'un qui est détestable. Sa mère la détestait parce qu'elle détestait tout le monde, puis c'était une exécrable. Tu sais, Collège de médecins n'aime pas ça quand j'utilise des mots comme ça. Mais il y a des êtres humains qui sont détestables de nature. C'est un fourre-tout. Là, on met ça sur la faute de la maladie, mais elle est juste bitch. Mais elle est juste détestable. Oui, elle est mal née. Elle est née avec des traits de personnalité désagréables, okay. Détestables. Oui, ça existe. Et en plus, elle a la bipolarité. Puis les troubles de personnalité. En tout cas, là, on ne sait pas, mais ils peuvent avoir d'autres choses aussi, mais... Mais elle, là, la mère de Marie-Soleil. Oui, mais pas sûr. En tout cas, elle a au moins une personnalité parce que la schizophrénie et la bipolarité, le trouble affectif bipolaire, n'amènent pas nécessairement ou rarement une espèce d'attitude écrasante envers la progéniture. C'est plus bizarroïde. Et avant d'aller à la pause, pour terminer avec Marie-Soleil, je vous ai gardé ça pour la fin, parce qu'elle dit « Mon mari et moi avons récemment adopté un beau garçon. J'essaie d'imposer des limites à ma génitrice qu'elle s'empresse de ne pas respecter en provocation. » C'est pas nécessaire qu'elle côtoie à ce point-là une génitrice de même. Là. Oui, c'est une femme comme il y en a beaucoup.
Et il y a beaucoup de femmes qui ont des personnalités désagréables, voire détestables, voire exécrables. C'est pas beau ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Doc, ça existe. On va aller à la pause maintenant. On vous écoute. Parlez-nous de vous comme conjoint, comme enfant, de gens ayant eu des problèmes. Voilà, quelqu'un me disait ça, qui vous écoute depuis plus longtemps que je n'aime avec vous. Vous n'aimez pas ça parler de problèmes de santé mentale? C'est ça? Vous aimez mieux qu'on dise problèmes mentaux? Ça se peut-tu? Non, parce que quand on parle de troubles psychiatriques, on ne parle pas de santé. Ouais, c'est ça qui m'écrivait. Maladie. Lui, il vous écoute, ça fait longtemps, c'est ça? Plus Oui, longtemps que moi, j'anime avec vous. OK. Oui, Fait que alors, on va dire des problèmes mentaux? Ben, c'est-à-dire, il y a deux domaines. Les problèmes de personnalité, vous êtes né avec, c'est pas une maladie. Vous êtes mal né avec vos traits de caractère qui sont transmis génétiquement. Ça, c'est une chose. OK? Puis vous allez devoir vivre et mourir avec ça. Tandis que la bipolarité et la schizophrénie, ce sont des maladies du cerveau. OK. C'est très différent. OK. Fait que là, pour qu'on se comprenne, aujourd'hui, on va parler de problèmes mentaux. Ben, problème, oui. Troubles. Troubles mentaux. OK. Troubles On va mentaux s'entendre. ou maladies. Alors, le DSM, c'est ça. Le DSM-5, c'est le Pourquoi manuel. partout, hein? La semaine de la santé mentale, tu sais, c'est tout Ben, ça. c'est différent. C'est que la semaine de la santé mentale est une semaine où on fait la promotion des ingrédients favorisant une meilleure santé. OK, on mélange tout, là. OK. Ah, ben oui! Ben oui! Mais vous êtes là, Doc. Ben oui! Alors, aujourd'hui... On aime mélanger pour mieux confondre. OK. On parle de problèmes mentaux. Alors... Troubles et maladies. OK. Troubles mentaux. Alors, c'est réglé. On va à la pause. Au retour, nous allons parler avec Julie, qui avait un père bipolaire. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Puis, aujourd'hui, dans l'émission, donc, il est question de troubles mentaux, mais avec l'angle principal qu'on va s'attarder aux gens qui ont vécu les répercussions du fait qu'elles vivaient avec des gens ayant des troubles mentaux. Donc, ça concerne les conjoints, ça concerne également les enfants. Les parents, si ça vous dérange pas, on gardera ça pour une autre fois. Là, on va y aller plutôt avec les enfants d'un père, d'une mère qui avait soit de la schizophrénie, de la bipolarité ou encore de la dépression, et également les conjoints. Doc, on va parler avec Julie de Québec. Bonjour, Julie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Julie. Vous allez bien? On vous écoute. Moi, je voulais savoir, mon père, dans ce temps-là, on parlait pas de bipolarité, on parlait plutôt de maniaco-dépression. Oui. De maniaco-dépression. C'est synonyme. Mon C'est la père vieux, avait- oui. Ah, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. OK. C'est parce qu'il y a tellement d'appellations, on vient tout confondre. Exact. Et il y en a qui changent les dénominations pour mieux confondre le public, pour que ça demeure plus hermétique. Effectivement. Continuez. Donc, là, mon père, lui, il avait beaucoup d'idées de grandeur. Il était toujours le meilleur. Si je réussissais bien académiquement, c'est parce que lui avait bien réussi. Donc, tu sais, j'avais jamais de mérite moi-même dans ce que moi je faisais. Tout ce qu'il y avait, c'était plus beau, il était plus fin, il était meilleur médecin que tous les autres. Alors, c'était très... Il était quoi? Meilleur? Il était meilleur quoi? Il était médecin, puis il était meilleur que tous les autres. Tu sais, dans ses pourparlers, il était très, je pourrais dire, narcissique, là. Oui. Ce qui est pas rare chez les médecins et les avocats, puis- les juges. Mais je peux te faire juste une petite Ensuite, parenthèse? Juste ça se peut, un médecin bipolaire? Eh bien, tout est possible. Ben, il est humain, hein. C'est pas parce qu'il est médecin. J'ai traité un juge qui était bipolaire et il a terminé sa carrière de juge au lithium, puis c'était un excellent juge. Puis ses décisions pouvaient pas être influencées selon où il en était? Et pas une fois qu'il était traité, José. OK. Je continue, Julie. C'était juste Oui. que je restais surprise. Oui, OK, oui. allez-y. Et puis, c'est ça. Puis à un moment donné, là, ça cassait. Puis il pouvait prendre pendant un mois et demi de temps de l'alcool. Là, il était plus là. Puis nous, on disait, ben, il était en vacances. Puis, c'était très dur parce que moi, dans ce temps-là, ben, il fallait que je sois placée chez des oncles, des tantes. J'étais insécure.
Puis il y avait des excès de colère, puis de tristesse. Puis moi, je me demandais si ça peut être héréditaire parce que moi, on m'a diagnostiqué personnalité limite de haut niveau parce que je faisais beaucoup de distorsions cognitives. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette nouvelle bébite-là? Là? La distorsion, c'est-à-dire que ma réalité est la même. Mais moi, un matin, je peux me lever puis je la vois très différemment. Il n'y a rien qui a changé, mais moi, là, je suis découragée puis il n'y a plus rien qui marche. Fait que je peux... tu sais, j'avais une belle profession, j'ai tout laissé tomber. Qu'est-ce que vous aviez? Mais je ne savais pas... Qu'est-ce que vous aviez comme profession? J'étais acupuncteur, puis j'avais une très belle clientèle. Puis un matin, je me suis levée, puis j'étais terminée. Là, j'étais plus capable, mais j'ignorais que je souffrais de ça. Puis là, ma soeur me dit, ta vie n'a pas changé, t'as le même environnement, les mêmes clients. Tu vois, c'est toi là, qui a changé. Puis souvent, c'est pas, ça brise tout autour de moi. Ouais, vous aviez quel âge lorsque vous avez délaissé votre profession d'acupuncteur? J'avais 30 ans, peut-être. Pardon? 30 ans. Et comment allait votre vie à 30 ans? Elle allait bien. Là, elle allait pas pire qu'elle allait la veille. Là. Non. Comment allait votre vie à 30 ans? Ma vie allait bien, selon moi. Là. C'est-à-dire? J'avais mon travail, j'occupais un autre emploi parce que on n'était pas tout le temps sûr d'avoir des clients toutes les semaines. Oui. Mais j'étais avec un conjoint, j'avais ma maison. Oui, comment ça allait avec le conjoint? Ça allait bien. Il trouvait ça des fois difficile parce que des fois je pouvais partir à pleurer. Il trouvait ça un peu lourd là, de vivre avec moi parce que on ne savait jamais trop à quoi s'attendre. Là. Oui, vous partiez à pleurer. Racontez. Ouais. OK, racontez. Des fois, il n'y avait pas d'événements tristes en soi qui arrivaient, mais moi, j'étais profondément triste. Mm-hmm. Depuis quand? Alors, il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait pas de... il n'y avait pas d'éléments extérieurs. C'est vraiment intrinsèque à moi. Oui, vous avez bien appris votre leçon. À partir de quand avez-vous commencé à partir de quel âge avez-vous commencé à ressentir des tristesses profondes? À l'âge de 12 ans. J'avais dit à mon père, papa, j'ai mal à l'âme, mais je ne savais pas. J'ai mal à l'âme à 12 ans. Alors, si vous avez un trouble bipolaire, il a commencé dangereusement jeune, n'est-ce pas? Oui. Ah. Alors, en quel honneur qu'à 12 ans, vous aviez mal à l'âme? Je ne sais pas. Julie, vous avez sûrement une petite idée. Et votre sœur aura avantage à se taire avec vous, parce que je soupçonne qu'elle va vous cacher des pans de votre enfance, elle-même étant aux prises avec des éléments communs avec vous. Vous me voyez venir? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans? Qu'est-ce qui se passait à 12 ans? Je sais pas trop, là. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 2 ans. Elle est tombée dans le coma. Puis on était 9 chez nous. Puis à 4 ans, elle est morte. Moi, j'ai été élevée par les sœurs plus vieilles. Puis elle quittait. Puis je comprenais pas pourquoi elle quittait toujours. Ouais. Puis, il y a une de mes sœurs qui a joué le rôle vraiment de la mère. Oui. Et puis, elle a fait une tentative de suicide. Ouais. Vous aviez quel âge quand elle a fait... 12 ans. Ouais. Bipolarité, José. Bipolarité. 12 ans, la substitut maternelle. Racontez-nous ça. Qu'est-ce qu'elle a fait comme tentative de suicide? Elle avait pris des médicaments, en tout cas, elle était intubée et tout. Mais parce que pendant des années, elle était substitute, puis mon père s'est remarié. Fait qu'elle a perdu tout, là, elle avait plus... Quel bazar! Ouais. 9 enfants, le gros chiard. Vous savez, dans votre cas, avant de penser à une maladie du cerveau, on pourrait-tu penser à une maladie de l'âme avant ou en même temps? Me semble, ça m'apparaît tellement évident, Julie. Et votre sœur, là, qui essaie de vous orienter psychiquement vers quelque chose... Ouais, mais psychologue, en plus. Ouais,
Ah, ben, ok. oui, pourriez-vous lui faire écouter ce que votre entretien de ce matin? Un psychologue, elle va comprendre, puis je peux vous assurer qu'elle va se taire. Parce que elle aussi, elle a une coupe, elle a des gros trous noirs dans elle. Hein? Elle était là, elle, dans cette période-là. Dans cette période de grande noirceur psychologique et émotionnelle. Mais est-ce que on guérit ça comment, la maladie de Lyme? Ouais, ben on fait... Lyme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Là, on en parle, on en discute, comme c'est Oui. donc il faudrait peut-être que je trouverais... Oui, quelqu'un quelqu'un- qui est prêt à vous écouter. Vous avez vécu une grande noirceur, d'une tristesse profonde. Quand votre sœur, n'est-il pas exact de dire que quand votre sœur substitut maternelle à 12 ans a fait sa tentative de suicide, ça vous a causé une tristesse inouïe? Ah oui. On va se laisser là-dessus ce matin. On est rendu assez loin, hein? Merci beaucoup, Julie. Ben, ça nous fait plaisir. On est là pour ça. Merci. La bipolarité, José, a le dos large. C'est ce Tu qu'on se comprends? rend compte totalement. Hein? 10 minutes. Je pense que sa sœur, qui est psychologue, aura avantage à écouter et à réfléchir suite aux confidences de Julie. On va faire un arrêt là-dessus, Doc. On va aller à la pause. En passant sur podcast, là, toutes les émissions sont mises à jour sur le site de Cogeco, sur les sites de Cogeco. Vous allez pouvoir aller le réécouter là pour pouvoir le faire entendre à votre sœur. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Natacha. Elle vient tout juste de se séparer d'un bipolaire. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330 Doc Mayou et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Vous serez sûrement pas surpris, Doc, de la statistique que je vais donner, mais c'est encore très tabou. Les gens sont gênés de parler du fait qu'ils ont un proche souffrant de troubles mentaux. Il y a 72 ça c'est selon l'Institut de recherche en santé du Canada. OK? Il y a 72 des gens qui discuteraient sans gêne, sans problème avec un collègue du fait qu'ils ont un parent qui a le cancer. Mais c'est une personne sur deux qui discuterait avec des proches du fait qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui souffre de problèmes de troubles mentaux. C'est mieux que c'était. Avant, c'était 10 %. Il y a 60, 70 ans, c'était 10 %. On est rendu à 50. Écoute, il y a un plafond de verre et je dirais un plafond de verre quasi incassable. C'est très... Écoute, encore en fin de semaine, samedi, je disais à quelqu'un qui me consultait que c'est mal vu. C'est mal vu de consulter en psychiatrie pour beaucoup de monde. Et lorsqu'on parle de... C'est pas pour rien que ce matin, tu as utilisé le vocable de bipolarité. Tu n'as pas parlé de schizophrénie. Puis c'est pas un reproche que je te fais. Parce que schizophrénie, ça fait peur. Non, mais à ma défense, là, notre Oui. question sur Facebook, il y a schizophrénie dedans, puis tout, c'est juste Oui, que le courriel qu'on a reçu, il était pas schizophrène, il était bipolaire. Oui. Bon. Alors, le public utilise... Mais c'est vrai que ça fait peur, schizophrène. Reçoit bien bipolarité, reçoit très mal encore schizophrénie pour une majorité de personnes. Vous rencontrez quelqu'un, OK, on se parle des vraies affaires. Vous rencontrez quelqu'un et vous annonce, je suis bipolaire. OK. Vous rencontrez quelqu'un d'autre le même soir, je suis schizophrène. Avec qui vous partez à la fin de la soirée? Je pense que la réponse est là, là. Ça dit tout, là. Ouais. D'ailleurs, parlant de ça, on a Natacha qui est au bout du fil, Oui. qui vient de se séparer d'un bipolaire. Bonjour, Natacha. Oui, bonjour, ça va bien? Natacha, on vous écoute. En fait, justement, je vous écoutais parler et je sais pas, je pense que oui, il y a de la bipolarité, mais je pense aussi que le fait de voyons, vous avez dit, comment vous avez appelé ça? Un mal d'âme. OK. Oui. En fait,
parce que, bon, pourquoi que je dirais qu'il y aurait une douleur à l'âme? Bon, il a perdu son père dernièrement, un de ses bons amis aussi, dans un accident de voiture. Attendez un peu. Le père avait quel âge? Allez pas trop vite. Le père avait quel âge? Le père était jeune. Il est mort d'un cancer généralisé. Vous dites, est-ce que le père est décédé récemment? Oui, le père est décédé récemment. Quel âge Avant ça, il y a eu son ami. Oui, et quel âge avait le père? Quel âge avait le père au décès? À peu près? À peu près, je pense, une soixantaine d'années. OK. Une soixantaine. Et son ami d'un accident d'auto? Oui. La même âge. Puis dans ce temps-là, probablement 28, 29 ans. Oui. Oui, continuez. Bon, quand que je l'ai rencontré, bon, il m'a dit qu'il se sortait d'une dépression quand même assez sévère, mais bon, qu'il s'en était sorti, que là, il était rentré au grand ménage. Et bon, oui, ça fait combien de temps que vous l'avez rencontré, ça? Je l'avais commencé à le rencontrer au mois de juin. Puis 2017? Oui. Ah, OK. Puis là, il vous avoue candidement, le premier soir ou après 2 mois, après combien de temps de la première rencontre vous a-t-il avoué qu'il sortait d'une grosse dep? On a commencé par se parler au téléphone, fait que c'était en se parler au téléphone qu'il me l'a dit dans les premières journées. OK. Il a annoncé ses couleurs. Oui. Et il faisait quoi, à part de sortir d'une dépression? Qu'est-ce qu'il faisait de bon dans la vie, ce gars-là? Justement, sa dépression était due à son arrêt de travail, qui était dans le fond, un accident de confrère de travail qui s'est passé, qui a fait en sorte qu'il ait été blessé. Puis c'était quoi son travail? Il était en construction. OK. Et vous dites que c'est à cause d'un collègue de travail qu'il a été blessé? Oui, il y a eu une altercation entre les deux. Pardon? Il y a eu une altercation entre les deux. En construction, c'est bien connu, les garçons ne se gueulent pas après, ça se tape la gueule. Fait que, à un moment donné, ils ont réglé leur compte et il a été blessé. Okay. Je vais faire une parenthèse. Moi, j'ai beaucoup de familles dans le monde de la construction, puis il n'y en a pas un encore qui a reçu des coups. Là. Je vais juste dire ça. Oh, oui. OK. Bon. Attends, plus campagne, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont battus puis il a été blessé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme blessure? Il a été blessé au niveau du cou, des épaules, du dos. Ça, c'est à coup de madrier ou à coup de poing? Je sais pas. Vous savez pas quel genre de... Dans le fond, il se serait, picossé sur le toit. Puis finalement, l'autre aurait levé le poing sur lui lors de la pause. Bon, en tout cas, OK, c'est assez spécial. Fait que suite à ça, lui, il associe ça au fait, il a eu sa dépression suite à cet événement-là. Oui, puis au fait qu'il a perdu son ami aussi. Pardon? Oui. Au fait que... Oui, il a tendance à blâmer un peu tout le monde. Hein? C'est de la faute de tout le monde. Bon, c'est de la faute du collègue de travail qui a donné un coup de poing. C'est de la faute du décès de l'ami. C'est de la faute du décès du père. OK, on s'en va. OK, oui, continuons. C'est souvent de ma faute aussi. Pardon? Ça a été souvent de ma faute aussi. Écoutez, quelqu'un qui blâme les autres pour tout ce qui lui arrive, il va blâmer sa compagne pour ce qui lui arrive. C'est prévisible, ça. Alors, si vous l'écoutez au téléphone, puis commence à blâmer tout le monde pour ses malheurs, vous êtes la prochaine sur la liste. Oui, je l'ai appris. Je l'ai appris. Alors, pour la prochaine, parce que vous êtes toute jeune, vous, là, vous avez quel âge? J'ai 33. Écoutez, à 33 ans, là, ça ne sera pas la dernière fois qu'on va empoigner un comme ça, là. Il y en a pas mal de ça au Québec. Vous savez, j'ai remarqué. Vous savez, des marché célibataire, oui. Ouais, des grands garçons de 30 ans qui blâment les autres pour tous leurs problèmes, là, il y en a pas mal. OK? Oui, pas mal, oui. Soyez prudente, Natacha. Merci beaucoup. Parce que c'est appelé à se répéter, d'accord? Merci, Natacha. On va parler avec... c'est de la faute des autres. Tu sais, écoute, il m'a donné un coup de poing. Ça, c'est personnalité encore. La dépression, le dos large, là, aussi. Hein? Oui, mon ami est mort. J'ai reçu un coup de poing. Oui, mais comme tu dis, je regrette, là, ça se bat pas tous les jours un coup de poing sur les chantiers de construction, là. Bon, maintenant, ça se peut qu'il était innocent dans l'altercation, mais ça se peut qu'il était l'instigateur. Tout se peut. On garde ça présent à l'esprit. Oui. Mais il a tendance à blâmer, puis ensuite, ça a été le blâme sur Natacha. C'est de ta faute. OK. Fait qu'en conclusion, bon débarras. On va parler avec Sébastien de Québec. Bonjour.
Oui, salut. Sébastien? Oui, c'est ça. Moi, je suis diagnostiqué bipolaire de type 2. Oui. Justement. Je sais pas si la différence, justement, entre le type 1 et le type 2, ce que mon médecin me dit, c'est que je suis plus un peu tout le temps dépressif, que mes hypomanies sont plus rares, mais ils sont moins hautes que les types 1, je pense. C'est votre médecin de famille qui vous a expliqué ça ou votre psychiatre? Oui. C'est un médecin de famille spécialisé en santé mentale. Oh, un médecin de famille spécialisé en santé mentale. Ça, normalement, ça devrait s'appeler un psychiatre, mais je sais que ça existe. OK, on continue. Puis, c'est ça, c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui. Hier, j'étais allé faire ajuster mes médicaments parce que je prenais du Seroquel. Oui. Puis, cette année, j'ai fait une grosse chute, là, J'ai fait une manie, puis ensuite, en dedans de 12 heures, j'ai complètement droppé, puis j'ai passé de manie à dépression sévère. Je recommençais. Alors, qu'est-ce que vous avez pour les auditeurs? Les auditeurs, là, ils savent pas qu'est-ce que c'est qu'une manie. Qu'est-ce que vous avez fait? Les principaux symptômes que vous aviez dans ce que vous appelez manie, c'était quoi? Qu'avez-vous fait? Les dépenses excessives. Oui, dépenses excessives. Ensuite, c'était pas mal marqué par ça, là. Comme quoi? Dépenses excessives. Qu'est-ce que vous avez acheté? Oui, c'est ça. J'ai décidé de faire une collection de figurines, puis je l'ai acheté pour 4-5 000 $. Oui, 4-5 000 de figurines, oui. À part ça? J'étais hyperactif, là. Moi, je suis sur la construction aussi, puis quand je suis en manie, j'ai de la misère à me concentrer, fait que je vois trop vite. C'est à peu près ça, là. Drogue dans votre affaire? Je suis alcoolique. C'est sûr que quand j'ai tombé en dépression... non. Sébastien, j'ai dit drogue. Non, drogue, non. Non? Pas. OK. Non. Rien? Rien. Dans votre période de manie, dans le mois où vous avez été en manie, sexualité, ça disait quoi? Pas terrible. Non, j'ai pas une libido extrêmement forte, probablement peut-être à cause de mes médicaments. J'en prends plusieurs. Ouais. Mais permettez-vous de parler de votre mère? Votre mère aussi était bipolaire, Sébastien? Non diagnostiquée. Elle s'est suicidée il y a 3 ans, à peu près. Mm-hmm. À quel âge? 56, 57. De quelle façon? Elle s'est tirée en bas d'un pont. Dans quelle région du Québec, Sébastien? Au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean. Puis vous, comme enfant, ça se passait comment avec une mère qui était non diagnostiquée bipolaire? C'est sûr, c'était difficile, là. Ma mère, c'était rare qu'on la voyait heureuse. Un petit peu de misère à parler de ça. Oui, c'est pas évident, Sébastien, de démêler le trouble mental ou la maladie de d'autres facteurs qui ont pu influencer. Ça peut être un tout. Bon. Et là, actuellement, vous avez quel âge? Vous êtes relativement jeune? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans. Et votre vie a l'air de quoi, là, actuellement? Là, c'est dans les meilleures années que j'ai passées, là, dans les 2 dernières années. Là, j'ai une vie plus stable, j'ai une blonde, on va avoir un enfant au mois de mai. J'ai une maison, j'ai ma compagnie. À part l'alcool, tout va bien, là. J'ai fait mon plus gros sevrage, mon plus gros arrêt d'alcool pendant 6 mois cette année. Oui. Je suis diagnostiqué depuis peut-être 8 ans. Est-ce que vous êtes sobre actuellement? Oui. Depuis 2 semaines. Ouais. Et quand vous buvez, vous prenez quoi, puis en quelle quantité? Vous avez fait une rechute il y a 2 semaines? Oui. Je peux boire une dose par jour et 2 bouteilles de vin. Là. Est-ce que votre médecin était au courant de ça? Oui. Puis il a toujours été au courant. Quand vous buvez comme ça, qu'est-ce qui arrive à votre médication? Elle fonctionne plus. C'est-à-dire, est-ce que vous les prenez quand même ou si vous les prenez pas? Oui, je les prends quand même. Je les prends quand même, mais j'en ai besoin. Quand j'arrête l'alcool, mais mes médicaments, ça prend du temps avant de réagir parce que avec l'alcool, je dors tout de suite. Le Seroquel est amplifié, puis quand j'arrête, je fais de l'insomnie.
je fais de l'anxiété. Bon, regardez, vous n'auriez pas avantage à vous faire suivre par un psychiatre au lieu d'être suivi par un médecin de famille? Ouais, j'y pensais, justement. Mais écoutez, le gars, c'est un médecin de famille qui fait de la psychiatrie. Bon, jusqu'où il en fait, jusqu'où il est bon, c'est quand même pas... Votre cas est un cas complexe. Ouais. C'est pas simple. Je l'ai jamais trouvé bon, honnêtement. Je l'ai jamais trouvé allumé. Ben, on dirait qu'il me pitche des médicaments. Puis, je t'allais le voir hier encore, puis là, il essaye... je sais pas si vous connaissez, là, c'est un médicament... Latuda. C'est un nouveau médicament. Ben, c'est un nouveau médicament. C'est un antipsychotique comme tous les autres. Il est pas tellement meilleur puis il est pas tellement pire. Là-dessus, là. Ça dépend des personnes. Mais au niveau des antipsychotiques, c'est surtout les effets secondaires qui varient. Mais l'alcool est un simple. Vous avez l'intention de faire quoi avec le problème d'alcool? On va laisser le médecin tranquille, là, une minute. Problème d'alcool, là. Faites quoi avec ça? Ben, j'ai toujours persévéré en voulant plus consommer de ma vie. C'est pas fait pour moi. Ben ouais, mais vous prenez quoi comme mesure concrète pour arrêter de boire? Ma persévérance, puis et je prends pas de mesures médicales. Allez-vous aux alcooliques anonymes? Moi, c'est pas fait pour moi. Je l'ai déjà essayé. Ah! Les alcooliques... Racontez-nous ça. Les alcooliques anonymes, c'est pas fait pour vous. OK. Quoi? Expliquez-vous. Ben, c'est une secte, là. Il répète tout le temps la même affaire, puis là, ça pleure en avant, puis ça fiale, là, puis moi, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis... Je sais pas, je vois là, puis je suis déprimé. Ça. Je sors de là, tu sais, la mentalité, puis les livres, c'est bien beau, là. Quand je lis leurs livres, je suis bien d'accord, mais aller en salle, en réunion, j'aime pas ça. Malheureusement, Sébastien, pour vous, le groupe d'entraide, les alcooliques anonymes, demeure la meilleure façon, la façon la plus efficace pour provoquer et maintenir la sobriété. Ouais. C'est bien plate, hein? La maudite secte, là, c'est vrai que c'est pas parfait. Puis ils ont des propos religieux, puis ta. Mais, Sébastien, je ne sais pas pourquoi... Vous vous tenez loin des alcooliques anonymes, mais vous auriez peut-être avantage à vous en rapprocher. Avec une petite famille en plus. Là. Ouais. Ben, j'ai fait des thérapies. Moi, les thérapies m'ont aidé beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que l'alcool, c'était pas pour vous? Ben oui. Ah oui? Ma famille, surtout. Ah oui? Il y a quelqu'un qui vous a dit, hey... Moi-même, je le sais. Ah, vous le savez. Ah oui, vous êtes sûr de ça? Qu'est-ce que vous gardez à la maison comme alcool? Ben, présentement, rien. OK. Il n'y a rien? Non. Ma blonde boit pas, je bois pas, puis chez nous, c'est de la liqueur et du café. Bon, ça a de l'allure. Parce qu'un peu de meeting alcoolique anonyme, là, assez régulièrement, ça vous fera pas tard. Parce que l'alcool, c'est pas pour votre cerveau. OK? Merci, Sébastien. Bye. Bonne chance. Bye. Merci beaucoup. Avant d'aller à la pause, là, je comprends que c'est plus compliqué. En plus, sa mère s'est suicidée. Mais c'est difficile de parler de l'enfance avec une mère bipolaire. On sentait l'émotion monter, on sentait... Ouais, ben là, ce qui arrive, c'est que dans son cas, il y a plus d'un problème. Là. Il y a de la comorbidité. Et la dépendance à l'alcool, c'est un sacré problème, et je commencerai par celui-là. Non, écoute, s'il retombe dans la sauce, là, on est foutu, peu importe la démarche. Puis une caisse de 12 puis 2 bouteilles de vin, ça ne doit pas faire donner des bonnes aptitudes parentales non plus. Là. Voilà. Ben, ça fait juste 2 semaines qu'il est sobre, là. 35 ans. Commence à être temps qu'il laisse la sauce tranquille. On va aller à la pause. Racontez-nous quelles répercussions ça a eu sur vous le fait de vivre avec un de vos parents qui avait un trouble mental ou encore un conjoint qui avait une problématique de bipolarité, schizophrène, dépression. Au retour, je vais vous lire un courriel. C'est une dame, elle est entrée en relation avec quelqu'un qui lui avait caché qu'il était bipolaire. Ben oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Doc, vous n'avez pas eu l'air surpris quand j'ai dit que je vais vous lire un courriel concernant une femme qui a rencontré un homme qui ne lui avait pas dit qu'il avait de la bipolarité. Ah, c'est fréquent que des êtres humains cachent leurs troubles mentaux ou leurs maladies psychiatriques lors des rencontres. C'est fréquent. Ouais, je comprends que le premier soir, boy, mais dans la semaine qui suit ou après le premier French ou la relation sexuelle, il me semble que ça va de soi. Là. Écoute, ça fait 38 ans que je suis consulté régulièrement là-dessus. C'est du cas par cas. Je le prends comme... Il n'y a pas de règle générale. C'est du cas par cas. Ça dépend. Ah, mais par respect pour l'autre, tu le dis, là. Ben, ça dépend. Mais de quoi ça dépend? Ça dépend. Mais dans quel cas, faut pas le dire? C'est bon. Dans le cas que ça fait 30 ans que t'es tout seul puis que c'est ta seule chance d'être avec quelqu'un et de le cacher. En tout cas, bref, notre auditrice. Oui. J'ai vécu avec un bipolaire qui ne m'avait pas mentionné au début de notre relation qu'il souffrait de cette maladie. Il était super gentil, très attentionné, jusqu'au jour où, en plein milieu de la nuit, il se met à crier après moi en disant que je venais de le tromper. Ce qui était tout à fait faux. Ensuite, plusieurs événements de colère s'en sont suivis. Même après tout cela, il ne m'avait jamais dit qu'il était bipolaire. Un jour, j'ai trouvé, en faisant du ménage, un pot de pilules. J'ai regardé c'était quoi ces pilules-là et c'était pour la bipolarité. Quand je l'ai confronté, il m'a tout avoué. Je l'ai laissé car je ne voulais pas vivre avec quelqu'un qui ne voulait pas toujours prendre ses pilules. S'en est suivi tentative de suicide. Il m'envoyait des photos de lui à l'hôpital me disant que c'était de ma faute. Les gens qui souffrent de ces maladies, s'il vous plaît, le dire au futur conjoint. Ouais. Et si vous vous faites flusher, là, vous commencez pas à responsabiliser l'autre. Là. Oh, yeah. Moi, là-dessus, là, à titre de psychiatre, ma position est très claire. Tu sais, c'est bien plate. Messieurs ou mesdames, on peut se faire flusher pour toutes sortes de raisons, y compris parce qu'on a un vice caché qu'on n'a pas dévoilé. Alors, on se ferme la trappe puis on assume. On va régler ça vite, là. Mais en passant, Doc, hey, moi, là, je voudrais bien qu'un de mes patients, je voudrais bien que ce soit mon patient qui fasse ça. Il fait une tentative de suicide, puis là, il écœure sa compagne avec ça, là. Oh, il a beau être affligé d'une maladie psychiatrique, il se ferait ramasser, là. Non. Il y a des affaires, il y a des comportements qu'on ne fait pas. Et ça en est un. Puis, maudit chantage, là. Si on lit bien, en plus, là, quand elle dit qu'il voulait pas prendre ses pilules, là, ben, si elles avaient pris ses pilules, elle serait peut-être encore avec. Peut-être, oui. Effectivement. Ça, bon point. C'est un point important. Quelqu'un qui a une maladie puis qui fait attention, qui se soigne, qui se traite, les chances de réussite du couple là, sont les mêmes que les autres, j'imagine. On prend ça où au Québec, José, cette maladie-là, de blâmer tout le temps les autres pour nos malheurs? Une maladie fréquente, c'est une épidémie au Québec. Blâmer l'autre. Et là, vous avez des médicaments à prendre, prenez-les. On a René qui vient nous écrire. Il dit, concernant le sujet de ce matin, vivre avec quelqu'un de bipolaire, je vis cela depuis maintenant 16 ans, l'âge de mon fils. Sa mère est bipolaire et mon fils aussi. Depuis 3 ans, mon fils demeure avec sa mère. Croyez-vous que le fait qu'il vive avec elle puisse augmenter les effets de la bipolarité sur lui? Non. Non. Non, puis c'est pas contagieux. Moi, depuis 38 ans, je suis des personnes, j'effectue des suivis à long terme de couples, d'individus qui souffrent de schizophrénie principalement et qui sont demeurés mariés, puis qui ont une bonne relation conjugale parce que la schizophrénie est bien soignée. Bon. Et puis lorsqu'il y a des rechutes, certaines petites rechutes symptomatiques, on ajuste les médicaments, puis les symptômes repartent. Alors non, c'est pas... La maladie psychiatrique, c'est pas une maladie, c'est pas contagieux, c'est pas comme la grippe. Deuxièmement, lorsque c'est traité efficacement avec un médecin qui se donne le trouble d'être efficace, efficacement, excusez le pléonasme, là, mais tu sais, un médecin qui a le souci d'obtenir des résultats et non pas juste de donner de la pilule, qui se soucie du résultat, puis qui se soucie des effets secondaires, et qui se soucie de son patient. Non, José, je tombe dans l'hérésie ce matin. Ben oui. Alors, en psychiatrie, pour ce qui est des troubles psychiatriques, que ce soit un médecin généraliste ou un psychiatre, les patients apprécient beaucoup
qu'on se soucie d'eux. Doc, Tu sais, on n'est pas en gynéco là, pour un pap test, là. Non, c'est sûr. Hein? Non. Non, on n'est pas d'un C'est pap sûr. test, là. Puis dit respectueusement. Ouais. On est un médecin ou une médecin, peu importe le genre du médecin, n'établit pas une relation particulière pour effectuer un pap test. Mais pour un suivi en psychiatrie, ça prend une relation particulière, une relation de confiance, que le patient... Parce que la plupart des patients... C'est bizarre, hein? La plupart des patients qui consultent en psychiatrie ont une caractéristique commune. Et ça me frappe. Comment se fait-il qu'ils sont aussi sensibles? Souvent, ils disent pas un mot, mais ils ont remarqué toutes sortes d'affaires. Il y a une espèce de sensibilité accrue chez la plupart des patients psychotiques. Et il y a des psychiatres, gros gens comme devant, qui font à peu près n'importe quoi en présence du patient, prennent des téléphones, s'occupent de leur placement. OK. Ah oui, ils s'occupent de leur placement. Ben oui. Ben voyons, puis ils ont un patient devant eux autres. Ben oui. OK. Ben, Ça prend toutes sortes de monde, comme vous avez dit. et, Donc, avant d'aller à la et là, je parle pas de d'autres choses. Organise leur vie pas qu'ils personnelle. sont comme au ministère de la Justice, Prochain- toujours bien. Prochain voyage de ski. Non, patient assis là. Donc, Ben oui, la fin de semaine, ça se planifie, José. avant d'aller à la pause, là, c'est quoi la différence, Martine veut savoir ça, entre bipolaire type 1 et type 2? Bon, bipolaire type 1, c'est fluctuation, épisode de manie avec épisode de dépression. Généralement, type 2, c'est unipolaire récurrent, c'est-à-dire parce qu'il y a eu toutes sortes de mots avant, là. On change les dénominations, mais il n'y a pas grands éléments nouveaux. Alors, bipolaire type 2, c'est quelqu'un qui est généralement, qui fait des périodes de dépression, puis qui a très peu d'épisodes maniaques, ou à peu près pas, ou peut-être un peu d'hypomanie, un peu excité, mais pas rien de bien terrible. OK. On va à la pause. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Racontez-nous vos expériences d'avoir vécu avec quelqu'un qui avait un trouble mental, que ce soit dépression, que ce soit schizophrénie, bipolarité. On veut vous entendre. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Caroline. José, j'invente rien. Mais non. Encore une fois, il y a des auditeurs qui vous donnent raison. C'est pas, hey, mais même vous auriez aimé avoir tort, hein? Avouez, Oui. là. Parce que vous parliez qu'il y avait des psychiatres qui ne se souciaient pas de leurs patients, que les patients étaient dans leur bureau puis qu'ils s'occupaient de leur placement ou encore planifiaient leur fin de semaine. Puis moi, je me disais dans ma tête, ben voyons donc. Là, il exagère. Là. C'est ça. Et là, on vient de recevoir un courriel d'une auditrice. Elle dit, à 14 ans, j'ai eu plusieurs rencontres en psychiatrie et mon psychiatre arrivait en retard et répondait au téléphone de sa famille à l'étranger et il me parlait de lui. Bref, pas vraiment de ce que j'avais besoin comme suivi. Caroline. Relativement fréquent dans les bureaux de psychologues et de psychiatres, ce qui vient d'être dit par l'auditrice. En plus, au prix que vous chargez, j'espère que vous allez être tout là pour vos patients. C'est vrai, pareil. Alors, tu as bien entendu, en retard. Et en plus d'être en retard, il est dans le téléphone. Hey, écoute, j'en ai eu des confidences là-dessus, là. Wow! On va aller au téléphone. On s'en va à Granby. On va parler avec Maryse. Bonjour, Maryse. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Maryse. C'est ça, moi, je vous ai déjà appelé quelques fois. J'ai grandi avec une génitrice qui est schizophrène. Oui. Qui est Puis, atteinte, qui souffre de schizophrénie, oui. Oui. Traité ou pas traité? Pas traité. Ah, boy. Alors, racontez aux auditeurs, là. Eh boy, schizo pas traité. De quoi ça L'événement va l'air? majeur, c'est qu'elle a essayé de me tuer alors que quand j'avais 8 ans. Hey. Oui, vous l'aviez compris. Comment? la OK, suite. oui, OK. Mais pour les auditeurs qui n'étaient pas là, rapidement, racontez-nous ce qu'elle avait fait. Ben, elle a fait une psychose. Je pleurais parce que je voulais que ce soit mon père qui vienne me border, puis il était pas là à ce moment-là. Fait qu'elle a fini par perdre les pédales, puis elle s'est dit que elle voulait pas que les hommes me fassent souffrir comme elle, lui l'ont fait souffrir. Fait qu'elle voulait m'envoyer avec les anges. En tout cas, c'est ça, là.
Oui, Fait continuez. que, Non. Qu'est-ce qu'elle avait oui. fait? Elle voulait vous Elle m'a envoyer. donné. Oui. Elle m'a frappé à la tête avec un grondin de bois. Oui. Une bûche de bois, là. On chauffait au bois. Fait Un rondin. ça. Oui, vous aviez Ouais. le bon mot, c'est un rondin. Puis c'est ça. Là, il s'en est résulté fracture du crâne avec fragment et enfoncement. Elle a pris un rondin de bois franc en plus. Moi, ça, je sais pas c'était quoi. là, oui, mais, non, ça en fait tout cas, ça. Elle Oui. doit y avoir été assez fort. Là, parce Oui, que oui, fracture du crâne. Vous avez été hospitalisé combien de temps? 10 jours. 10 jours. Eh boy. Elle aurait pu vous tuer une nuit proche. Qu'est-ce qui est arrivé après cette tentative de meurtre-là sur Elle vous? a été emprisonnée, mais comme je m'en suis bien sortie, elle a été seulement accusée de voie de fait grave au lieu de tentative de meurtre. Fait qu'elle a été sous probation 2 ans où il fallait qu'elle soit en contact avec moi, mais seulement en présence de quelqu'un d'autre. Puis ça n'a pas Oui. été respecté parce que mon père prenait pas ça au sérieux, fait qu'il allait la chercher à cachette, puis il me laissait à la maison avec elle pendant qu'elle allait faire le train. Mais là, Maryse, avant de poursuivre, et Doc, si elle était arrêtée, là, il n'y a pas un examen à ce moment-là qui est fait, un examen psychiatrique? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'elle avait eu une expertise psychiatrique ou pas du tout? Je crois que oui, mais à ce moment-là, tu sais, à part avec ou mettons, vous souffrez de schizophrénie, il faut que vous preniez ça, tu sais, mais quelqu'un qui ne veut pas y prendre ses pilules, j'ai déjà entendu dire. Oui, elle a eu une probation. Oui, vas-y, allez-y. Oui. J'ai déjà entendu dire, lui et ses autres pilules, je ne prendrai pas, puis c'est ça. OK, elle était diagnostiquée, mais prenait pas ses médicaments. Oui. OK. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on lui avait donné comme médicament? Non. Ça date de plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. Elle n'a jamais avoué non plus parce que j'ai dit, ce qu'on a parlé avec elle, mais c'est vrai qu'un schizophrène, il faut absolument que ça entende des voix? Habituellement, oui. Habituellement, oui. Mais attendez un peu. Quand elle voulait vous envoyer, c'est pour ça que je vous ai demandé de continuer, là. C'était quoi le discours qu'elle avait? Vous avez commencé à nous dire qu'elle voulait vous envoyer avec les anges. Oui. Continuez. Quoi d'autre qu'elle avait comme propos concernant ça? Ben, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai entendu. C'est à partir de là que moi, j'ai compris que c'était de la schizophrénie, mais elle l'a toujours renié que c'était ça. J'ai jamais pu mettre les mains sur un... Alors, ça prend un examen clinique parce que quelqu'un, simplement avec cette phrase-là, elle vous a tabassé sur la tête avec un rondin pour vous envoyer au paradis, là. Habituellement, il y a toute une série de symptômes. Probablement qu'elle avait des contacts avec les esprits, puis il y avait tout un délire religieux avec ça. Ce serait surprenant que ce soit isolé. Ben, il est arrivé d'autres incidents aussi. Comme? À un moment donné, elle n'aimait pas la décoration dans la maison. Fait que, des joints qui sortaient qui paraissaient à cause du chauffage au bois. Fait qu'au lieu de simplement refaire les rénovations, elle a mis le feu à la maison. Puis c'est ça. Eh boy. Est-ce que la maison a toute brûlé? Non. Mettons, je dis, des dommages majeurs, là, mais ils ont été capables de la reconstruire. Ça donne un bel exemple pareil, là. Elle a-t-elle été hospitalisée à ce moment-là? Ah, pour elle, c'est un jeu d'aller en psychiatrie. Elle disait qu'elle partait en vacances. Oui, elle a été en psychiatrie quelques fois. Vous savez, boy. Mayou prétend que la schizophrénie, un épisode psychotique, c'est une urgence médicale. Mayou a toujours dit ça. On ne peut pas laisser, Maryse, vous l'avez vécu, des personnes, hommes et femmes, psychotiques, délirants, sans traitement. C'est dangereux. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Le mot, José, c'est imprévisible. Et Maryse, merci d'appeler et de nous le dire candidement. Votre mère souffrait de schizophrénie, fort probablement, non traitée, était totalement imprévisible. Ouais. Et vous, les répercussions sur vous? Beaucoup. J'ai été diagnostiquée il y a quelques années, personnalité limite. Mais à vous écouter, je doute du diagnostic. C'est sûr que, ça fait de moi quelqu'un qui manque de jugement. Je pensais que c'était, comme vous disiez, une part génétique. Mais je pense que c'est plus relié à l'exemple que j'ai eu. Attendez un peu. Marie, vous avez quel âge? J'ai 43.
43 ans. Oui. Qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Je travaille depuis 8 ans pour la même compagnie, puis depuis 1 an, j'ai acheté une partie des parts pour devenir plus indépendante. Vous trouvez pas que pour une TPL, vous êtes une TPL de haut niveau de fonctionnement? Mais c'est pour ça, là, vous écoutez, eux autres, ils se sont basés sur les crises de... Tu sais, j'étais une personne un petit peu, comment je pourrais dire, pas... Ben, en tout cas, j'ai la misère à faire confiance, puis... Ben oui, vous êtes méfiante. Ben oui, imaginez-vous donc... On le serait toutes, là. Imaginez-vous donc avec une mère qui veut vous tuer. Écoutez... Mais le feu à la maison. Oui, ça, c'est méfiance légitime. C'est pas une méfiance névrotique et ce n'est pas une méfiance caractérielle, José. C'est une méfiance légitime. Autrement dit, pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez des maudites bonnes raisons d'être méfiant. Oui. Ouais. Marie, Excellent. merci. On lâche pas. Merci. Continuez. Achetez la compagnie. Bye. Hey, 8 ans, la même compagnie est en train d'acheter les parts de la compagnie sur une TPL. Wow! Non. Moi, les TPL que je vois dans mon bureau, là, sont pas 8 ans pour la même compagnie, puis ils achètent pas les parts de la compagnie. Je suis content de le dire. C'est pas tout le monde qui donne les mêmes diagnostics, Doc Mayou. Et d'ailleurs, Pierre va nous en parler, parce que Pierre nous appelle de Drummondville, puis il y a une histoire pour nous. Bonjour, Pierre. Salut. Bonjour. Allez-y. Oui, moi, j'ai été marié pendant 10 ans avec une femme qui a été diagnostiquée bipolaire en 2013. Oui. Après ça, elle s'est mise à prendre des Seroquel, puis elle s'est mise à prendre du poids. Oui. Au bout d'1 an, elle est un peu exaspérée. Elle a demandé un deuxième diagnostic à un psychologue qui est assez reconnu dans le coin de Montréal. Ouais. Lui a dit qu'elle était post-traumatique parce qu'elle a eu une enfance assez difficile. Ouais. Puis, en même temps, il a présenté sa femme qui faisait de la voyance, qui était psychologue aussi. Oui. Non, nous dites-vous. Un petit peu de psychologue voyance. qui suggère de rencontrer une voyante. Ben oui, c'est pas rare, Qui ça, elle-même José. est psychologue. Oui. Oui. Elle avait un Au don, début, José. ça allait quand même assez bien. Oui. Elle a fait ses cours, elle voulait devenir voyante. Oui. À un moment, mais après 1 an, à la 2e année, ça commençait à dérailler pas mal, là. Oui. Elle s'est mis à avoir des esprits, puis tout le kit, là. Ben oui, mais elle avait un don, Pierre. Oui, elle avait un don, oui. Oui. Est-ce Qu'elle qu'elle fait? jasait avec les esprits? Est-ce que les esprits lui parlaient? Oui. Parlez-nous de ça. Qu'est-ce que les esprits lui disaient, ça puis a qu'est-ce pas de qu'elle bon elle sens, répondait ça. aux esprits? Elle parlait de, comment on appelle ça, la guérison, là, par, je sais pas trop les termes. Moi, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'elle a commencé à parler que j'étais plus dans la même, pas la même énergie qu'elle. Oui. Elle était en haut, puis moi, j'étais en bas. Ben oui, espèce de croulant. Puis, Rabat-joie. elle avait aussi pris, elle a eu un accident de tracteur, elle avait de la misère à marcher, puis elle a été rencontrer un guérisseur au Brésil. Oui. Sur les recommandations de cette psychologue-là. Moi, j'ai été à l'ordre du psychologue, j'ai fait une plainte. Oui. Bon, je m'en allais vous le suggérer. Comment ils ont Ça s'est réagi? fait. Moi, j'ai reçu des avocats chez moi de la psychologue. Oui. Et ça a été de la grosse misère, ça a été la séparation, puis tout ce qui s'en est suivi. Il y a eu, la plainte a été acceptée, il y a eu une enquête, mais après ça, moi, j'ai jamais eu de nouvelles. Bon. Puis la plainte, elle était faite en quelle année? Ça fait déjà 2 ans. Puis vous n'avez pas eu de nouvelles? Puis la psychologue, elle pratique-tu encore? C'est toutes les... Hein? La psychologue, Je ne le sais pas. Mais c'est un psychologue et elles sont très, très, très... Elle a son bureau à Westmount. Je sais parce qu'ils m'ont fait venir là avec les avocats. Ben oui. Hey, mais c'est tellement, je trouve, d'abuser des gens vulnérables. Là. Oui, mais... José, Hey, c'est scandaleux, ça. Il y a combien, quel est le pourcentage de femmes qui est déjà allé rencontrer une voyante au Québec, José? Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Regarde, je n'ai rencontré au moins 8, moi. Mais j'étais pas avec un diagnostic de bipolaire, puis c'est pas un psychologue qui m'a suggéré d'aller le voir. C'est ça la différence, Doc Mayou. Mais quand elle est revenue du Brésil, elle était convaincue qu'elle avait un don de guérisseur, puis elle voulait devenir aussi grande guérisseur que ce monsieur-là. Il s'appelait Jean de Dieu. Oui! Oh, Ben oui! Et puis surtout avec l'aide des esprits. Mais vous avez toujours pas répondu à ma question. Moi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que les esprits lui disaient. Ah ben, mettons, j'ai un de mes amis, il est arrivé un cas que j'étais au salon funéraire d'un de mes amis, son père est mort. Puis là, elle commence à parler à la mère de mon ami.
Oui. Elle dit, ben là, votre mari, il me dit qu'il est bien là, ça va bien où ce qu'il est, puis il est plus heureux là maintenant. Oh, que c'est beau! C'est beau, puis moi, en revenant, ben j'ai dit... Et comment réagit la femme, la mère là, de votre amie? Elle est surprise, puis donc il y a un malaise qui s'est créé à ce moment-là. Là. Oui, mais à part le malaise, est-ce qu'elle l'a cru que son défunt mari était bien là où il était rendu? Parce que votre ex a jasé avec un peu, là. Oui. J'adore. C'est en quelle année, ça? Là, on est en 1812. Excusez-moi, en quelle année que c'est arrivé, ça? Tous ces événements sont arrivés en 2015. Oui. Ça s'est échelonné de 2012 jusqu'à 2015. Oh, oui, mais qu'elle l'a placoté avec le bonhomme défunt au salon funéraire? En 2014, probablement, parce qu'on est encore en couple. Oui, 2014. Oh, il y a 4 ans. Moi, je pensais que ça faisait longtemps. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Présentement, là, on est divorcés. Puis j'ai la garde des enfants complète, on n'en voulait plus. C'est elle qui en voulait plus. Ben, elle n'a pas dit qu'elle n'en voulait pas, mais elle n'a rien fait vraiment pour les avoir. En tout cas, savez-vous quoi? C'est aussi bien de même, hein? Oui, mais c'est... Pierre, êtes-vous bien certain? Moi, là, il y a une chose. Avec ce que vous nous dites, là, les délires d'influence, dans mon humble pratique de psychiatre, j'ai jamais vu ça, moi, un délire d'influence, la placote avec les esprits dans un cas de bipolarité. Mais, vous savez, Mayou, c'est un psychiatre marginal, pratique dans un trou. Bon, OK. Ceci étant dit, parce que les délires d'influence, moi, je vois ça tous les 3 jours dans la schizophrénie. Je vous dis ça en passant, là, comme ça. Vous me comprenez? Oui. C'est pas sans raison que je vous ai demandé... J'étais curieux sur la placote avec les esprits. Même à un moment donné, quand elle était au Brésil, elle m'avait ton texte le soir. Moi, j'y croyais pas, mais je l'ai quand même aidé parce que c'est quelqu'un qui prenait... C'était une très bonne personne. Pierre, j'y croyais pas, mais... mais il était marié avec, il avait des enfants, là. Fait que, qu'est-ce que vous avez fait quand elle vous a texté? Ben... Ce soir-là, elle a dit, je vais venir te rejoindre dans ton lit, puis on va faire l'amour. Oui, il y a des croyances de ça. Écoute, j'allais lui demander, José. Il y a des croyances de ça que ça J'allais lui demander si son ex était belle. Pierre, ça a-tu marché? Bon. Ben, pour moi, non, mais elle a dit que oui. Oui. Bon, attendez un peu. Elle était belle. Est-ce qu'elle était ardente sexuellement? Oui. Maudit. Mais c'est pas ça qu'il croyait aux esprits. Écoute, quelle combinaison. Je comprends votre embarras. Vous savez, Pierre, vous êtes un homme. Vous êtes simplement un homme. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, un homme. Et vous êtes fait avoir. Oui, je suis content. On va se quitter là-dessus, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre candeur. Mais là, il y a un scandale, là, en passant. Il y a un gros scandale. Où? Qu'un psychologue suggère à quelqu'un, soi-disant bipolaire ou schizophrène, suggère de rencontrer sa femme psychologue qui a des dons de voyance. C'est d'abuser du monde vulnérable, je l'ai dit tantôt, mais c'est ça, là. Bon, mais José, pas sûr que l'Ordre des psychologues va voir ça comme un gros scandale. Ben voyons donc. En plus, ça devait y charger, ça devait pas être gratis, ça devait pas être les assurances qui payaient pour des voyantes, là. Écoute, la plainte a été déposée il y a 2 ans, puis il n'y a rien qui se passe. Puis le Brésil, là, avec le guérisseur, ça aussi, c'est de l'argent, ça. C'est de l'arnaque, tout ça. Ben oui, mais José... Puis il pratique encore. Ben oui, José... Arrêtez donc, vous n'avez pas de l'air surpris, ça m'énerve. Ça veut dire que c'est pas la première fois que vous entendez des affaires de même. Ben voyons, c'est commun. Pas rare, ça, là. Des psychologues voyants. Ben voyons, des dons, José. Les dons spéciaux. Puis la placote avec les esprits, hey, c'était assez pété. Non, mais moi, je fais la différence entre les deux. Elle a pu se téléporter. Écoute bien. Et avoir du sexe. Écoute bien. S'ils vendent la recette, ça va être payant, maudit. Elle a été capable de se téléporter du Brésil dans le lit de Pierre et même de se péter probablement un solide orgasme. Convient que c'est quelque chose, là. Non, mais avouez, là, que si quelqu'un écrit un livre là-dessus, là, comment se téléporter et avoir du sexe? Hey, ça va se vendre auprès de la gente féminine comme des petits pains chauds. Même pas refroidis. Je pensais que les hommes n'aimeront pas ça, là, avoir non, c'est parce que... une niaiserie féminine, ça, voyons.
Ben, savez-vous quoi? Vous avez entièrement raison. On va aller à la pause et on revient pour notre dernier segment d'émission. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On a du fun, hein? Oui. On continue, nous autres chers auditeurs. On continue pendant la pause. Et oui. C'est délicat, les dons, parce que les dons, il y en a beaucoup qui y croient. Hey, Oui, le surnaturel, puis le supranaturel. On fait ça demain, Doc. Puis les extraterrestres. N'importe quoi. Mon boss aime tellement ça quand je fais du téléroman même. Il me taquine parce que moi, j'aime ça, faire des suites de l'émission. Puis lui, il me trouve un peu tannante avec ça. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est se téléporter l'esprit. J'adore ça. Écoute, à l'appel du Brésil, elle est belle, elle est ardente, monsieur. Non, mais Olivier essaie de me trouver ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a conté ça vraiment. Oui. Moi, ça m'a tout le temps fasciné, ça. Puis on va revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Ça étant... Mais les esprits? Tout ça, là. Le surnaturel? Les esprits, les dons, les surnaturels. Okay. Tout ça, là. Moi, l'ésotérisme. Oui, exactement. Ça m'a fasciné vraiment, là. Hein? Puis, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, puis il y a un nom précis pour ça, que tu es dans ton lit, puis il y a un esprit qui vient avoir une relation sexuelle avec toi. Je vous jure. Sainte Thérèse d'Avila avec Jésus. Il n'y avait pas de saints là-dedans, là. C'était les saints de la madame, mais c'est pas religieux, là. C'est vraiment sexuel. Oui, mais il y a plusieurs religieuses qui se sont déjà pété des orgasmes avec une relation sexuelle. En tout cas, ça existe. Avec un esprit. Oui. Ça existe. Bon. Oui. Là, moi, par rapport à ça, maintenant, je suis devenue totalement différente, là. C'est ça que je vous disais pendant la pause. J'ai peut-être vu des voyantes, ça doit faire 15 ans, là, que j'ai pas dépensé d'argent pour ça, là. C'est sûr, si quelqu'un me l'offre gratis, moi le tester dans une joke. Ça m'intrigue vraiment tout ça. Mais les dons en tant que tels, êtes-vous d'accord? Demain, on fait ça? Ben oui. Okay. N'importe quoi. Oui. Écoutez, ça va être bon, là. À chaque semaine, au moins 2 fois par semaine, j'ai des patients qui ont des dons, puis qui sentent les esprits. Oh oui, écoute, c'est coutumier pour moi, là. OK, parfait. Ça fait partie de mon expérience professionnelle. Demain. Excellent, c'est réglé. Ben oui. On va aller au téléphone, on poursuit sur notre sujet. On rit, on a du fun, mais c'est un sujet sérieux pareil. Là, c'est qu'est-ce que vous avez eu comme répercussion dans votre vie? Avoir des dons surnaturels, c'est pas anodin. Non, mais ça, c'est demain. Là on attache nos tucs avec de la broche. Vous êtes énervé, vous aussi, vous le dites pas, hein, mais vous aimez ça. Donc, aujourd'hui, c'est vivre avec quelqu'un qui a des troubles mentaux. Oui. Comment vous avez vécu ça? Daniel nous appelle de Alma. Bonjour, Daniel. C'est-tu moi d'Alma? Oui. Je suis de Québec, mais OK, je peux être d'Alma pour le téléphone. Non. Vous êtes Daniel? OK, non, savez-vous quoi, Daniel? C'est parce que j'ai 2 Daniel. Puis il y en a une d'Alma qui s'en vient. Puis on sait juste, c'est pas grave, là. Moi, dans le fond, c'est mon beau-frère qui a été diagnostiqué il y a 4 ans. Schizoaffectif. Je pense que c'est une sous-forme de schizophrénie, je crois. Oui, c'est bien. Allez-y. Et puis, lui, dans le fond, à combattre ses médicaments, on a eu un bon 2 ans là-dedans, où ce qu'on rentrait, puis on sortait de l'hôpital. Ben, lui, il rentrait, puis il sortait de l'hôpital. Oui. Parce que les effets secondaires, lui, il trouvait ça aussi lourd que ses symptômes en tant que tel. Ça peut arriver. Pas évident en psychiatrie. Oui. La raison que moi, j'ai continué, c'est que j'ai fait une analogie avec le pot. J'ai dit, quelqu'un là qui fume du pot à tous les jours, là, ben, il est pas aussi gelé. Il devient habitué. Puis, au bout de la ligne, il a réussi à toffer. On a changé de médicament plusieurs fois. Je dis, j'ai été à l'hôpital à Lévis. Oui, on a très bien compris. Vous l'avez accompagné. Hein? Je l'ai accompagné, oui. J'étais là tous les c'est gentil de votre part, oui. Et puis, au bout de la ligne, c'est possible d'être fonctionnel. Lui, maintenant, il est passé de la télé, lui parle. Et puis, tu sais, des messages... lui, il pensait que l'hôpital, les clients qui partaient, les patients qui partaient, ils se faisaient tuer. Là. Oui, et puis, il y avait des idées délirantes paranoïdes. Il y avait des idées délirantes d'influence. La télé lui faisait la placote. Bon, puis, c'est ça, à changer les médicaments, à persévérer, à pas prendre d'alcool, parce que ça, dans mes amis qui ont des maladies mentales, ceux-là qui n'ont pas eu de succès, c'est eux autres qui prennent de l'alcool, de la drogue par-dessus leurs médicaments. Exactement. Ça enlève l'effet des pilules.
L'alcool C'est ça, enlève exact. l'effet des antipsychotiques. C'est vrai. C'est ça. Mon voisin ici, il a mis le feu à sa maison, justement, parce qu'il boit au moins une dose par jour avec ses antipsychotiques. Une autre histoire. Oui, ouais. Et puis lui, aujourd'hui, mon beau-frère, il va à l'université. Ça fait 40 heures semaine. Je vous présenterai, vous verriez pas la différence. De toutes mes expériences, moi, j'ai toujours pensé que c'était une maladie où tu étais foutu. Et parce que tout le monde que j'ai connu. Non. Chez les psychotiques, 2/3, lorsqu'ils ont un bon psychiatre, évolution favorable. Les 2/3, c'est beaucoup de monde, là. Puis vous faites bien d'appeler pour donner de l'espoir. Les 2/3 s'en tirent bien, voire même très bien. Avec une maladie psychotique, s'ils prennent bien leurs médicaments, ne prennent pas d'alcool, de pot et surtout les amphétamines, le speed. Oui, mais en tout cas, à l'hôpital, par exemple, il y avait beaucoup d'adultes là, que c'est comme des prisonniers là, qui reviennent à toutes les quelques années. Là, oui. Daniel, c'est comme, on lâche pas. Vous êtes en train de devenir un bon infirmier psychiatrique. Merci. Ça vous honore. Gros merci. Merci beaucoup, Okay. Daniel. Bonjour. Puis c'est vrai que ça finit sur une bonne note, qu'il y en a plusieurs Ben qui oui, s'en sortent très ben bien. Doc oui. Mayou, c'est tout le temps qu'on a, mais je prends le dernier 30 secondes de l'émission pour me plugger. Parce que j'ai le livre « Perdre du poids en mangeant du gras ». Le lancement, c'est demain, le lancement du livre. Le livre est actuellement partout, librairie, GA, Walmart, Costco. Mais parmi les gens qui vont partager ma page Facebook « Vive le bacon », ben j'offre une invitation pour 2 pour venir au lancement. Vous allez être là en plus. Je me sers de vous, là. Alors, je suis très heureuse que vous soyez là au lancement. Et les auditeurs ont juste à faire ça, partager la page Facebook « Vive le bacon ». Puis ce soir, je fais le tirage. José? Oui. Couillard est en Chine. Les augmentations d'exportation de porc vers la Chine augmentent. José, t'es contemporaine, t'es dedans. Mais c'est ça. Le bacon, pour ceux qui ne savent pas, c'est du flanc de porc. Oui. Puis c'est tellement bon. Puis avec l'alimentation cétogène, on peut en manger tout plein, puis perdre du poids. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. C'est juste là. J'en parlerai plus dans l'émission, là, mais je voulais juste le mentionner parce que vous allez être là en plus demain au lancement. Évidemment. Ça me fait très plaisir, vraiment. Ben Et oui, demain, c'est ma donc... collègue, voyons. Demain, Doc Mayou, Oui. on va Oui. parler des dons. C'est déjà décidé, notre sujet pour demain. Décision, chers auditeurs, unilatérale de ma collègue José. Vous êtes venus tout excités, là. Ah oui, gars, même nos collègues, là, en plus, sont contents. Il y en a qui arrêtent le feu, il y en a qui coupent le sang, qui arrêtent le sang. C'est quoi les autres dons? Non, les esprits, ben oui, mais il y de en a qui converser. guérissent. Non, oui, mais le mieux, oui, mais les dons, là, c'est la capacité de converser avec les esprits. Ah oui, puis, ah oui. Puis c'est quand le don est donné par une déité, un dieu quelconque ou les gens... Oh, que j'ai hâte à demain. Grosse journée demain, on parle de dons, puis c'est mon lancement de livre. Wow, ceux qui ont- je crois rêver. Ceux qui ont des dons, ça vient dans quelque part. Bye. Comprends-tu? À demain.